Bien, ce matin, on a eu, comme Benoît l'a dit, 20 baptêmes. This morning, we had 20 baptisms. Et figurez-vous que cette année, on a baptisé 80 personnes, 80 personnes. And this year, we've baptized 80 people. Donc c'est merveilleux. It's such a gift, C'est vraiment un privilège, une grâce a extraordinaire. privilege. It's a grace to see Vous devriez this. voir ces baptêmes au bord du lac. Là, il fait 11 degrés, l'eau est à 14. Franchement, c'est génial. You should see us at the lake in Lutry. It's not that c'est bad. pas si You've terrible. exaggerated Un tout a petit bit. peu exagéré. But the lake was so calm, Le lac était peaceful. magnifique. There were birds flying at the Les distance. oiseaux qui volaient. It- C'est tellement romantique. it Moi, was j'ai pas vu tout ça. glorious. C'était glorieux. I see these things. Je vois ces choses. Non, j'ai vu les oiseaux quand même. J'ai vu. Ah. Et ce matin, on va écouter quelques témoignages. So this morning we'll hear some of On the a 4 testimonies. témoignages We have là maintenant four people giving their testimony. et 3 témoignages lors du culte de 11h. And then we'll have 3 extra ones at the 11 o'clock Alors, service. écoutez ces témoignages. You're in for Je a sais treat. qu'ils vont vous toucher. You will be touched by Ah, this j'aimerais story. demander à Aloïse Metzner de venir. So, Aloïse première. Metzner. Comme ça, on dirait qu'elle est assez populaire, Aloïse. Hein. T'as besoin de tes notes ou bien? Oui, j'ai mes notes. C'est bon. Il y a beaucoup de gens. Bonjour. Alors, je m'appelle Aloïse et j'ai 16 ans. Donc, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Et donc, j'ai toujours baigné dans l'amour de Dieu. Et à l'église, on m'a toujours enseigné les histoires de la Bible, etc. Donc, je savais qu'il y avait Dieu et j'avais foi qu'il existait. Et je savais qu'il m'avait créé, qu'il m'aimait. Mais ma relation, elle était assez normale pour une enfant. Mais après réflexion, j'ai remarqué que je vivais un peu ma vie sans forcément faire sa volonté, mais je savais qu'il était toujours quelque part. Et à l'école, ça a été assez difficile durant toute ma scolarité. J'ai subi des fois des moqueries, etc. Et puis je me suis jamais dit que je pourrais déposer ça à Dieu. Je me suis toujours un peu battue seule. Et ensuite, en 9e, j'ai commencé à venir au groupe de jeunes. Et donc j'avais 12-13 ans. Et c'est là que ma relation avec Dieu, elle a vraiment commencé. Et j'ai vraiment compris qu'il avait un plan pour ma vie. Et par contre, l'année d'après, j'avais 14 ans, je suis entrée dans une phase un peu douloureuse de ma vie. J'étais un peu triste en permanence. Et j'avoue que des fois, j'ai un peu pensé à finir avec ma vie. Et je trouvais un peu aucun but à vivre, en fait. Et je me posais vraiment beaucoup de questions. Je trouvais ça magnifique ce que LDR disait, le pasteur Youth, mais je n'arrivais pas vraiment à l'appliquer dans ma vie, en fait. Et dans ma tête, c'était un peu impossible de me dire que un jour, j'arriverais à vivre 100% avec Jésus à mes côtés. Et ensuite, quand j'ai eu 14 ans, il y a un garçon qui est venu dans ma vie, et il a été très intrusif, et il a insisté pour beaucoup de choses. Et j'ai aussi accepté beaucoup de choses par culpabilité, pas par choix. Et j'ai commencé à vivre un peu que pour lui. Mais pas positivement, mais un peu sans le vouloir. Et il continuait à forcer. Et j'ai respecté plus trop mes limites, en fait. J'ai tiré beaucoup de séquelles de cette relation qui a duré 6 mois. Et ça m'a demandé une reconstruction énorme de moi-même, parce que ça m'avait vraiment brisée. Mais ce que je peux retenir de tous ces mois, c'est que sans Dieu, je ne sais pas si je serais là aujourd'hui, mais ce que je peux voir, c'est qu'il ne m'a jamais abandonnée. Et il m'a vraiment reconstruite. Et il m'a guérie de tous ces traumatismes. Et surtout, il a reconstruit mon identité, qui était un peu ébranlée. Ensuite, je suis allée au Summer Camp l'année passée, en 2023. Et là, j'ai vraiment eu un déclic de l'amour de Dieu. Je l'ai vraiment vu au travers de tous les gens. Et je pouvais voir à quel point, en fait, on était précieux pour lui. Et cette début d'année, je me suis dit, en janvier 2024, je me suis dit que je voulais bien me faire baptiser cette année-là. Et en fait, c'était un peu comme une motivation pour vraiment fortifier ma relation avec Dieu. Et donc cette année, pour moi, c'est vraiment une année de victoire.
parce que je me suis vraiment rapprochée de Dieu. Et oui, chaque jour, je découvre un peu plus son amour, et pour moi et pour tout le monde aussi. Et c'est vraiment un cadeau que je désire partager tout au long de ma vie à toute personne qui croise mon chemin. Donc aujourd'hui, en me baptisant, je déclare devant tout le monde et devant toutes les puissances aussi que mon baptême, c'est un nouveau départ avec Dieu. Et vraiment une nouvelle naissance et une relation que je vais vivre à 1000% jusqu'à la fin de ma vie. Et le verset que j'ai choisi, c'est Psaume 40, 2, 3 et 5. « J'avais mis mon espérance en l'Éternel, il s'est penché vers moi et il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction du fond de la boue et il a établi mes pieds sur le rocher. Il a affermi mes pas. Heureux l'homme qui place en confiance en l'Éternel et qui ne se tourne pas vers les orgueilleux et les menteurs. » Et donc ce verset, il me parle parce que toute ma vie, je me suis appuyée sur mes propres forces. Mais depuis que je place mon stress et toutes mes craintes en Dieu, sa paix devient véritablement mon rocher. Et donc, j'avance avec confiance dans ses pas. Et j'aimerais vraiment que tout le monde puisse vivre ça. Aloise grew up in a Christian home where she always received God's love. She grew up in church too, where she heard all the Bible stories. She knew God loved her, but it remained something sort of distant. It didn't really have an impact on her everyday life. At school, it was quite hard. Other kids were making fun of her and things like that. And she never really understood that she could have relied on God. She was fighting in her own strength. When she was like 13 years old, she started going to the youth group, and that is really where her relationship with God, a personal relationship, started. She was always very touched by what Helder would be saying, but then there was still a gap, and she wasn't living 100% for Jesus. Then came a boy in her life when she was about 14, and unfortunately, it was an abusive and destructive relationship. He was forcing her to do things that she didn't want to, and it left a lot of pain and scars in her life. She several times thought of ending her life, and she honestly believes that if it hadn't been for him, she wouldn't be here standing today. The real click happened last year, 2023, at the summer camp, where she had a deep revelation of God's love for her. And it was amazing to see that love also within the group. And that is really where she had the real change. She now wants to declare publicly before men, but also before all the spiritual powers, that she belongs to Jesus and that she wants to live for him 100%. Magnifique. Aloïse, hier soir, j'ai pris un petit peu de temps pour relire les témoignages, notamment le tien. Evening, I read your story. Pendant que Marianne faisait le repassage. Well, who cares? While Marianne was ironing. Et qu'elle regardait la télé. Moi, j'étais en prière. Terry was praying. Sérieusement, je cherchais un passage à te transmettre. I wanted to receive something I could Et ce passage m'est venu, tu le connais probablement. And what I received for you. Jésus dit, c'est pourquoi toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, c'est ce que tu viens de faire. Says that whoever declares himself publicly for Je me déclarerai moi aussi pour elle, pour cette personne, devant mon Père Céleste. Jesus said, I will declare you. Je crois qu'aujourd'hui marque un tournant. Today is like a Jésus shift. parle à son Père
en ta faveur. Hein. It's like Jesus turning to his Father and Alors que tu l'as speaking déclaré publiquement for devant you. tous ces gens hein, As you've declared this et devant le publicly monde spirituel. and before spiritual Jésus powers, intercède pour toi. Hein. Jesus is interceding Devant son for Père. you Hein. before Il his Father. intercède pour ton avenir. Hein. He's interceding for Et je your crois qu'il veut future. que tu saches hein, And he wants you to que tu n'as know rien à craindre. Hein, that there's no parce que fear. Dieu est avec toi. Hein. God's with you. Le Père marche avec toi. Hein, It's the Father walking with et you. le chemin qui est devant toi And the path est un before chemin qui est you bon. Hein. is a good one. Il ne sera peut-être pas toujours facile parce que la vie n'est pas toujours facile. Hein. It's not always easy, Mais tu trouveras la bonté de Dieu à chaque pas. Hein. but you will find God's goodness. Jamais personne ne pourra se mettre entre toi et Dieu. No Pas un one homme, will be between pas you un and ange, pas un God. démon. Hein. No one. Dieu est à tes côtés hein, God's by et il your te side, conduit dans la vie. and He's guiding Moi, je you crois que in Dieu life. sourit en regardant à ta vie. God is Ta vie smiling sera belle. as He's watching Ta you. vie sera Your bénie. life will be La faveur beautiful de Dieu and sera blessed. évidente sur toi. God's Tu es favor une will be belle upon personne you. You're a qui beautiful reflète soul, la gloire de Dieu. and you Et c'est reflect que le God's commencement. glory, hein. and it's just Tu the peux te beginning. réjouir. Hein. Mathieu, Gay. Mathieu. Presque aussi populaire qu'Aloïse. C'est la fête dans la famille Gay, je vous dis tout de suite aujourd'hui. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Mathieu Gay, j'ai 17 ans, j'habite à Romanès-sur-Lausanne et j'ai un grand frère et un petit frère qui se fait aussi baptiser aujourd'hui. Il est là. Alors, dans ma vie, je suis né dans une famille chrétienne. Depuis ma naissance, mes parents m'ont emmené à l'église où ils étaient pasteurs. Aller à l'église ne m'a jamais dérangé, car j'aime beaucoup suivre le programme pour les enfants et être avec mes amis. J'ai toujours su que Dieu existait grâce aux prières de mes parents et aux personnes de l'église. À l'âge de mes 10 ans, je me suis converti lors d'un camp avec mon église. J'ai senti que c'était le bon moment pour donner mon cœur à Dieu. En 2017, nous sommes arrivés à C3 et j'ai continué à aller chaque dimanche à l'église. À l'âge de 13 ans, j'ai pu intégrer les youth. C'est là-bas que j'ai compris que c'était bien d'aller au culte les dimanches et les vendredis au youth, mais qu'il fallait avoir une relation avec Dieu en dehors de l'église. Donc, j'ai commencé à lire ma Bible, à prier dans n'importe quelle situation. En mai de l'année passée, j'avais l'impression que Dieu voulait me dire que je devais me faire baptiser. Pour que je puisse continuer à progresser dans ma foi et qu'il puisse m'utiliser. Me faire baptiser ne m'a jamais dérangé, mais j'avais peur de témoigner. Pourtant, je voulais le faire pour rendre gloire à Dieu. Parce que je suis reconnaissant pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Il m'a libéré du bégaiement quand j'étais petit et m'a permis d'aller à des camps qui m'ont fait grandir dans ma foi, notamment le Summer Camp. À cause de cette peur, j'ai repoussé ce moment. Malgré cela, en juin de cette année, j'ai décidé de me faire baptiser pour ne plus être sous l'emprise du diable qui me rendait prisonnier de cette peur. Par cet acte, j'aimerais soumettre le reste de ma vie à Dieu. Le verset que j'ai choisi aujourd'hui est dans Colossiens 3, verset 23. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur, non pour les hommes. Voilà. Mathieu, 17 years old. He lives in Romanel. He has an older brother and a younger brother who is also getting baptized today. He was very fortunate to grow up in a Christian, loving family.
And since he was born, he went to church every Sunday with his parents, who were the pastors of the church. He was never annoyed by going to church. He always loved going, mainly because of the friends and the good atmosphere. So he's always known that God existed, and he is thankful for the prayers of his parents. When he was 10 years old, he made a personal commitment at a camp with his church to follow Jesus. He just thought it's the right moment to do this. In 2017, they joined C3 and they started going to church here every Sunday and went to the youth group also. That's when he discovered that believing in God is not just a matter of coming to church, it's an everyday thing where you pray and you read the Word of God. So that's when that new life and relationship started. Then in May last year, he had the impression that God was asking him to get baptized, but he never wanted to do it, not because of the baptism itself, but more because he was too scared to share a testimony publicly. He knows God was always with him. He delivered him from stuttering when he was small, and he's so thankful that he participated in camps, including summer camp every summer. But because of fear, he always postponed the idea of getting baptized. But this year, in June, he decided that he was not going to be a prisoner of fear. And so he made the commitment to be baptized and to speak publicly today. He chose a Bible verse that says that whatever you do, do it with all your heart as unto the Lord. Mathieu, comme Marianne avait beaucoup de chemises à repasser, j'ai eu le temps pour réfléchir à ce moment. So while Marianne was ironing, I thought of you. Et de toute façon, elle regardait The Voice Kids, qui ne m'intéresse pas. And since Thierry's not interested in The Voice Kids, Quand j'ai lu ton témoignage, très rapidement, j'ai eu cette pensée. as I was reading your testimony, I thought, C'est les paroles de Jésus lorsqu'il voit Nathanaël arriver. you know, the words of Jesus when he saw Et il dit, Nathanael voici un come homme to him. en qui il n'y a pas de ruse. He said, this is a man who has no mischief. Et Nathanaël dit, d'où me connais-tu? And Nathanael turns to Jesus and says, how do you know me? Et Jésus lui répond, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. And Jesus said, when you were under the fig tree, I saw you. Je crois que Jésus t'a vu. Jesus sees you. Il t'a repéré. He's noticed you. Il a repéré ton cœur. He's noticed your Un heart. cœur qui est doux, You've got a un cœur gentle, dans lequel il n'y a pas de ruse. a sweet heart Et je with crois no que le Seigneur mischief. t'appelle God's à calling quelque you chose de particulier. to something specific. Tu le découvriras toi-même. And you will discover it by Mais il yourself. t'a repéré, j'ai envie de dire. But know that God has Et ce noticed qu'il you. apprécie chez toi, c'est ton cœur plus que tout. And what he loves about you is your Tu n'as pas heart. besoin d'être éloquent, bien que tu parles magnifiquement bien. You don't have to speak well, although you do. Tu n'as pas besoin de faire de grandes études, bien que tu puisses faire de grandes études. You Fais-les si don't tu have peux, to si tu do veux. great studies, Mais ce although qui you could. intéresse à Dieu et ce qui l'a marqué, c'est ton cœur, la But qualité de what ton God cœur. has noticed is the quality Et of Dieu your travaille heart. avec des gens qui ont un cœur tendre, un Amen. cœur pur, un cœur And humble, un God- cœur où il n'y a pas de ruse. Works with people with a sweet heart, with no mischief. Recherche la A volonté de Dieu. humble heart. Il te conduira. Il t'appelle dans des œuvres qu'il a préparées d'avance. Seek His will, He will guide Tu les you, découvriras tout au long de ta and vie. there will be works that He has prepared for Dans le you nom de in Jésus. advance. In Jesus' name. Amen. Amen. Bon, mais du coup, on va écouter le petit frère, David. Okay, let's listen to the little brother, David. Ça va, nickel. Bonjour à tous. Je m'appelle David, j'ai 14 ans. Je suis né dans une famille chrétienne et j'ai été élevé avec amour dans la foi.
J'ai 2 grands frères. Depuis tout petit, je vais à l'église parce que mes parents étaient dans le ministère. J'ai toujours cru en Dieu, même si avant de donner ma vie à Dieu, c'était plutôt la foi de mes parents que la mienne. J'allais à l'église plutôt pour les copains, mais les moniteurs des teens nous ont souvent encouragés à prendre une décision personnelle. Quand j'avais 12 ans, je me suis converti un dimanche aux teens. Il y avait Elder qui a fait un appel et j'ai levé la main. C'était un moment unique dans ma vie. J'étais très ému. Après cela, j'ai senti que ma foi a grandi grâce à des camps en servant les dimanches à la caméra, dans les groupes de mon âge et dans la vie de tous les jours. À l'école, des fois, j'avais peur de lire en classe parce que je suis dyslexique. J'avais aussi envie d'être... J'avais aussi envie d'être comme les autres et de faire comme eux. J'avais peur de ne pas être accepté. Je ne demandais pas trop l'aide à Dieu. Mais maintenant, je sais que Dieu est là toujours avec moi et qu'il m'accepte comme je suis dans n'importe quelle situation de ma vie. Amen. Pourquoi j'ai décidé de me faire baptiser? Parce que depuis tout petit, j'ai dit à mes parents que je voulais me baptiser à 14 ans. Et j'ai repensé à ça cet été. Et je me suis dit que c'était le bon moment pour dire devant tout le monde que j'ai envie de suivre le Seigneur toute ma vie. Et j'ai choisi... J'ai choisi un verset dans les psaumes, c'est Psaume 3, verset 6. Ça dit « Je suis endormi pour la nuit, au réveil je reprends conscience que le Seigneur est mon appui. » David is 14 and he's the younger brother of Matthew who just spoke. He grew up in a Christian home where there was a lot of love, and he went to church every Sunday. He believed in God, but it was obviously more through his parents' faith that he had a relationship with him. When he started going to the teens, he heard a wonderful message from Helder that really touched him, and he raised his hand to respond to the altar call, and that was a very strong and emotional moment for him. He started growing in his faith through camps, even in serving in the church with the cameras. Thank you for doing that. And in the different age groups where he was still very afraid at school to be accepted. He struggled with dyslexia. He is dyslexic. And so everything was harder for him to read in public and things like that. And he always had this strong fear of being rejected. But now he knows that he is accepted by God himself, and he will always be in any situation throughout his life. Why has he decided to be baptized now? Well, when he was a small little boy, he had always said that at 14 he would be baptized. And suddenly that idea popped back up in his head. He is 14 and he wants to confess Jesus Christ now before everyone and to follow him every day of his life. Je trouve magnifique le verset que tu as choisi. Mm-hmm. Je me suis endormi pour la nuit. Au réveil, je reprends conscience que le Seigneur est mon appui. Voilà la pensée que j'aimerais te transmettre et que j'espère vient du Seigneur. This is the thought that I think L'apôtre the Lord Paul wants dit « to Je peux give tout you. par celui qui me fortifie ». The Apostle Paul said, I can do all things through Christ. Je peux tout par celui qui me fortifie, I qui can est Jésus. do all things through Christ who Tu as strengthens dû te me. battre, tu te bats encore avec ce problème de dyslexie. You're fighting and it's still On peut se hard dire with pourquoi this est-ce que c'est là. problem of dyslexia. Eh Why bien, is le it Seigneur there? veut également te montrer que tu peux surmonter ces choses avec son aide. The Lord wants you to know that you can overcome Et these je crois things que Dieu veut faire de with toi his un homme fort, help. He wants to make you a qui va strong prendre des man. grands défis.
You will have Et tu n'auras pas challenges. peur face à la montagne qui sera là. And you won't be Parce que afraid. tu auras cette assurance Because you will have qu'avec that Jésus, tu peux confidence tout. that with Jesus, Tu peux aller au-delà de you la can do all dyslexie. things. You can go Tu beyond peux aller au-delà de dyslexia. n'importe quel problème. You can go beyond qu'il sera any ton problem. soutien. He will be Tu connaîtras un your courage que strength. tu ne connais pas encore. You will discover Une such force que tu ne connais courage, pas encore. such Une strength. hardiesse que tu ne connais pas You will be encore. a bold man. Il y a une force que Dieu te donne A strength et qui vient de lui that comes from et qui te him. permettra d'affronter tout ce qui vient. And you will be able to face Pour anything. toi, ce n'est pas une année de victoire, c'est une vie de victoire. It's not a year of victory, Dans le nom de it's a Jésus. life of victory. Amen. Fantastique. On a un dernier témoignage. Fabrizio. A last testimony from Fabrizio. Et puis, si vous voulez écouter les témoignages de 11h, restez parce qu'il n'y aura pas de place probablement dans la salle, mais c'est pas grave. If you want to hear the témoignages testimonies de of 11 heures 11 sont o'clock, fantastiques you can aussi. probably sit outside and listen to them. Alors bonjour à tous, je m'appelle Fabrizio, j'ai 30 ans, j'ai une petite fille de 16 mois et je suis marié. Je suis né dans une famille pas du tout chrétienne, une famille recomposée avec 2 demi-frères et une demi-sœur. Je me suis fait baptiser bébé dans la tradition catholique et j'ai vécu à Genève mon enfance avec ma mère, mon père et un de mes demi-frères. Excusez-moi. Mon enfance n'a jamais été vraiment facile pour moi. J'ai vécu quasiment la plupart de mon enfance avec des disputes conjugales assez violentes. À 11 ans, ma vie bascule complètement. J'ai mon frère qui vivait avec moi part en prison pour 10 ans. Et ma mère qui sombre dans l'alcool et les drogues. À ce moment-là, ma vie de famille, déjà assez fragile, s'effondre. Mes parents divorcent et mon père obtient la garde exclusive. Je ne comprenais pas à ce moment-là, mais Dieu travaillait déjà avec moi, il me réconfortait et il était présent. À la suite de ça, j'ai continué à vivre ma vie. Je vivais ma vie normale dans le monde. Et en 2016, je fais la rencontre de ma femme. Cette rencontre a changé complètement ma vie parce qu'elle vient d'une famille chrétienne et elle a commencé à me parler de Jésus. Et pour moi, je l'ai accepté comme ça. Et ensuite, j'ai rencontré sa famille qui m'a expliqué qui était Jésus et pourquoi l'accepter dans sa vie. À partir de là, j'ai commencé à faire mes propres recherches, en fait. Pourquoi la Bible, pas le Coran, pourquoi Jésus et pas un autre Dieu, etc. Et en fait, Dieu m'a clairement parlé à travers de plusieurs songes et de rêves qui me réveillaient un peu comme ça au milieu de la nuit. Et à ce moment-là, j'ai décidé de regarder les choses différemment. J'ai ouvert ma Bible et là, c'est comme si un voile se levait. Les paroles de la Bible prenaient vie et Dieu me parlait clairement au travers d'elle. J'avais beaucoup de mauvaises fréquentations étant jeune et toutes mes fréquentations disparaissent du jour au lendemain. Voilà, et en fait, j'avais aussi beaucoup d'addictions à la cigarette, au cannabis, etc. Et ces addictions, petit à petit, ont disparu et avec joie, en fait, parce que je me rendais même pas compte que j'avais plus du tout envie. Et de là, j'ai décidé de me faire baptiser aujourd'hui et d'accepter publiquement Jésus dans ma vie, même si je l'avais déjà accepté, voilà, et vraiment de me mouiller pour lui parce qu'il s'est mouillé pour moi pour me sortir de, de tout ça. Le verset que j'ai choisi, c'est 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant, 3 choses demeurent, l'amour, la foi et l'espérance, mais la plus grande des 3, c'est l'amour.
Fabrizio, he's 30 years old, he's married and the father of a 16-month-old little girl. He grew up in a broken home with half brothers, half sisters, and his parents were constantly fighting, and so it wasn't an easy childhood. He was baptized as a baby in the Catholic tradition. At the age of 11, his whole world collapsed because his brother was sent to prison for 10 years, and his mother started drinking and taking drugs. And so after that, his parents separated, and he was put with full custody with his dad. He didn't really know God, but he sort of had that feeling that God was close and that he was looking after him. Then in 2016, he met his future wife, and that changed his entire life. She is a Christian. She grew up in a Christian home. And so he started hearing about Jesus, and his wife's family explained to him who was Jesus, why it was important to accept him. And so he started doing his own research and finding out things about why God of the Bible and not Islam or another religion. And God spoke to him in dreams and visions. He would wake up at night with a strong feeling or a strong word. And that's when he started to really understand the word of God. He says that it's as if something came off his eyes and he could see clearly, understand, and the word of God became alive for him. He gave up bad relationships in his life, bad influences. He gave up alcohol, smoking and drugs and all of that. Everything stopped, and it wasn't even hard. He did it with joy, and now he is confessing Jesus Christ publicly, and he said he was not afraid to be wet for Jesus because he became wet for him. There you go. Fabrizio, la pensée que j'aimerais te transmettre, c'est dans Jean 10, il est marqué In John 10:10, que le voleur, l'ennemi, vient pour voler, tuer et détruire. it says that the thief comes to steal, kill, and Et après, destroy. Jésus dit, moi, je suis venu afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. But then Jesus says, I have come to give you life. Tu nous as dit dans ton témoignage que ton enfance était difficile. You've shared how your childhood was hard. Clairement, l'ennemi est venu voler des choses. The enemy has stolen Eh bien, j'aimerais que things. tu saches que ce qu'il t'a volé, Dieu te le rend. What the enemy has stolen, Ce que tu n'as God pas pu will give vivre you dans ton back. enfance, What you didn't tu have vas in le your vivre childhood, dans ta famille, avec ta fille, avec ta you will femme. experience it and Tout ce que discover it l'ennemi with a your pris, daughter. Everything the Dieu enemy va te has le rendre robbed et te le away, rendre au centuple. God will give you Moi, je vois quelque chose de 100-fold. particulier sur ta famille. There's something special J'ai on vu your ta petite family. fille, elle est adorable. We've seen your wife J'ai vu and your votre beautiful couple, vous êtes tous les deux daughter. magnifiques. You're a Il y a une beautiful grâce couple. particulière sur votre There's relation. a special Il y a une grace grâce on your particulière avec relationship. cet enfant. A grace Et peut-être on qu'il y en your aura child. d'autres encore. And there will Et be tu seras more, capable de hopefully. donner ce que tu n'as pas reçu. You will be able to Et en give retour what de you la did part not de ta femme et de receive. tes enfants, And from your tu wife and recevras ce children, que l'ennemi a cherché à te voler pendant you ton will enfance. find restoration. Moi, je crois que ces années qui sont devant toi and sont de redemption. belles années. Tu The peux te years ahead réjouir. La are grâce et la beautiful. faveur de Dieu reposent God's sur toi. grace and favor are L'ennemi on n'a you. pas gagné. The enemy has not Tout got the te sera last rendu word. au centuple dans le nom de Everything Jésus. will be given back to you. Amen. Bien. 3 merveilleux témoignages. On a entendu 4 au premier culte. So we're going to Extraordinaire. hear 3 stories. We heard 4 stories in the first Et service. je sais que ces 3 qui viennent vont être magnifiques également. Ils vont vous toucher. And I know you'll be touched and moved by these Alors, 3 j'aimerais qu'on stories. puisse accueillir chaleureusement la première, So Noémie let's Colombo. welcome warmly the first one, Noémie Colombo. Alors bonjour, je m'appelle Noémie et j'ai bientôt 16 ans.
Et j'ai grandi dans une famille en partie chrétienne, mais je croyais en Jésus, mais on allait dans une église où c'était de la religion, et j'avais pas une réelle révélation du Saint-Esprit que Dieu agit encore miraculeusement aujourd'hui. J'avais pas encore eu cette rencontre avec Jésus. Et depuis toute petite, j'ai été oppressée par des pensées de peur qui m'empêchaient de parler aux autres ou en classe. Et j'ai vraiment beaucoup souffert de cette timidité parce que je me rappelle, à tellement de reprises, je rentrais de l'école et j'étais en larmes. Premièrement parce que cette timidité m'empêchait de parler sans trembler de peur, sans devenir toute rouge. Et même aussi parce que certaines camarades à l'école m'humiliaient et m'harcelaient verbalement. Et j'arrivais pas à me défendre et à dire stop. Et du coup, j'ai réalisé que j'avais une malédiction générationnelle sur ma famille avec la timidité. Ensuite, à la mort de mon père, en janvier 2022, j'ai commencé à avoir des pensées suicidaires et j'ai été dépressive, au point que je cherchais à me rendre encore plus mal. J'ai aussi commencé à avoir des cauchemars dans lesquels on m'attaquait à la manière d'un serpent et après je me voyais morte. C'est clairement Satan qui m'attaquait, mais je sais, ça n'a pas duré parce que c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Jésus. Un camp chrétien. En août 2022, un soir, Dieu m'a parlé par une chanson chrétienne de Lauren Daigle. La chanson, elle s'appelle Rescue. Et en fait, il me disait que dans la nuit la plus sombre, il enverrait des armées d'anges pour veiller sur moi et me protéger des cauchemars, et qu'il m'en délivrerait. Et depuis ce soir-là, je ne fais plus de cauchemars. Gloire à Dieu. Et en septembre 2022, la première fois où je suis allée à l'église C3, ici, Lausanne, Dieu m'a parlé et il m'a dit que j'étais son enfant. Et depuis, j'apprends à connaître Dieu. Mais par des moments, je me suis laissée déstabiliser par Satan qui a volé les bonnes graines que Dieu avait semées dans mon cœur. Et en début d'été 2024, le Saint-Esprit m'a révélé que pour ne plus être captive de cette timidité, j'avais besoin de grandir spirituellement et pour ne plus laisser Satan voler ces paroles de Dieu déposées dans mon cœur. Et je dois aussi prendre conscience de mon autorité spirituelle en tant qu'enfant de Dieu et je dois aussi l'exercer. Par exemple, aujourd'hui, je parle devant vous, mais c'est aussi pour déclarer et prendre position spirituellement et déclarer que je ne suis pas timide. Mais parce que, du coup, comme on le sait, Satan est venu pour tuer, voler et détruire. Mais je le déclare aujourd'hui, j'ai été délivrée de la timidité et je me sens libre maintenant de parler devant vous et je veux rendre gloire à Dieu. Et pour ce baptême pour moi, c'était comme une prise de position, du coup, spirituellement, et pour aussi dire que je choisis Jésus et lui seul et que je lui appartiens. Noemi, she is soon 16. She grew up in a sort of Christian home, partly. She sort of believed in Jesus. They would go to church, but it was more out of religion rather than having a relationship. She hadn't received a revelation from the Holy Spirit. Since a young child, she's always struggled with extreme timidity. So fear was part of her everyday life. She couldn't speak or talk freely at school, make friends. She would be trembling and becoming
red in the face. And so all of that timidity was really holding her captive. She very often came home from school crying. It was too much. And on top of that, some of her friends were also bullying her and making fun of her because of that timidity. And she didn't have the strength or the understanding that she could say stop and walk away. And she's now realized that there was like a generational curse of timidity on her family. Her dad passed away in January 2022. And that's when she started having suicidal thoughts. She became very depressed to the point that she was bringing even more harm to her body. And it's also then that she started having terrible nightmares where something was attacking her like a snake, and that she would wake up thinking that she was dead, like it was death thoughts. But one night in a song, a Christian song, she heard the words that God was watching over her and that he was sending angels, armies of angels to watch over her and protect her. And that was the moment she was delivered from these nightmares, and she hasn't had any since. In September 22, she came to C3 for the first time and had the revelation of that she is a child of God. Since then, she's learned to know him better, to grow spiritually also, so that the enemy would not steal all the good seeds that he's planted in her heart. And she is taking a stand today, despite her timidity. She was speaking to you with confidence because she wants to tell the spiritual forces that she is not captive anymore, and that she is so proud to be the daughter of the living God. And this baptism is really a turning point for her, and that timidity will not control her anymore. Fantastique. Naomi, hier soir, j'ai pris un petit peu de temps pour lire les témoignages et trouver une pensée de la part du Seigneur pour ceux qui allaient témoigner. Last night, I took some time in prayer to read the testimonies and receive a word or a bien verse sûr, en for the lisant ton people who are témoignage, j'ai pensé baptized. à ce passage dans 2 Timothée que tu connais probablement, And I thought of this passage in 2 Timothy. où Paul dit à Timothée, Paul tells Timothy, où Dieu te dit, and God is telling you ce n'est pas un today, esprit de timidité que Dieu nous a donné. it's not a spirit of fear Au that God has contraire, son given you, esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. but it is a spirit of strength, sound mind, and Je veux love. bien croire qu'il y avait de la timidité dans ta vie. I believe it, that you had extreme Mais timidity. laisse-moi te dire qu'à ton âge, j'aurais pu pas parler comme tu as parlé là maintenant devant 500 personnes. I can tell you, when I was your age, I was unable to speak. Dieu te in donne front une of people. assurance qui te surprendra toi-même. God will give you a confidence, C'est a une assurance boldness qui viendra pas de toi, that will surprise you. It is not mais out de of son yourself, esprit. but it's from Et His cette assurance Spirit. va ouvrir des portes qui t'étonneront. He will open doors Tu vas te that will retrouver devant des surprise you. personnes qui peuvent sembler impressionnantes. You will find yourself Tu vas before te retrouver devant des gens impressive qui seront people, peut-être plus ceci ou plus cela que toi. people who will be more than Mais you. en toi, il y aura l'Esprit de Dieu. But in you, there's the Et cet Spirit of Esprit de God. Dieu te donnera confiance pour parler, And that Spirit will give you des paroles de confidence vie, to speak des words paroles of d'amour, life, speak words des of paroles love, de foi speak words qui of toucheront faith. les gens autour de toi. And that will touch people Ne around regarde pas you. tes faiblesses, So don't focus on your regarde à Dieu. weaknesses, Il focus te on donne cet God. esprit de force, d'amour et de He's sagesse giving dans you le the nom de spirit Jésus. of power, of a sound mind and love. Amen. Yokabel. Yokabel. Bonjour, je m'appelle Yokabel, j'ai 20 ans, j'habite à Lausanne.
J'ai grandi dans une famille chrétienne qui pratiquait la religion, pas forcément par foi, mais par tradition. Donc, je connaissais Dieu, je croyais en Dieu, mais je ne connaissais pas réellement l'amour de Dieu. Donc, pour moi et pour chacun d'entre nous ici, en grandissant, j'ai vu ma maman rencontrer Christ. Et c'est vrai que j'étais un peu ignorante face à la bonté du Seigneur. Et c'est vrai que je m'en fichais un petit peu au début. Et puis par la suite, j'ai compris pourquoi ma maman avait choisi Jésus. En août 2018, en rentrant d'Éthiopie, j'ai fait ma première crise d'épilepsie. Et par la suite, on m'a diagnostiquée épileptique. Et c'est vrai que au début, j'étais un peu frustrée, je comprenais pas trop. Je le reprochais beaucoup à Dieu. Je me disais pourquoi ça me vient maintenant, pourquoi moi, alors que j'ai rien demandé. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à douter de sa bonté et de sa fidélité. Et en 2021, j'ai commencé à aller au Youth. Et puis, on m'a tout de suite mise à l'aise. J'ai ressenti de la joie, de la fraternité, de l'amour. Vraiment, c'était au top. Mais c'était pas assez parce que en 2018, en 2022, pardon, j'ai eu 18 ans. Et puis, les plaisirs du monde m'ont attrapée. Et puis, il y avait les sorties, les mauvaises influences, et j'en passe. Et puis, j'avançais ignorante un peu de tout. Je pensais que ma vie spirituelle et ma vie dans le monde pouvaient être compatibles. Et ça a mis du temps à ce que je comprenne que les plaisirs du monde étaient éphémères. Et pourtant, pendant cette période-là, il y avait une personne qui me disait de garder la foi et que je serais guérie, c'était ma maman. Du premier jour de mon diagnostic jusqu'à ma guérison, 4 ans plus tard, elle me disait « Garde la foi, ne doute pas et tu seras guérie ». Et il a été fidèle. Ça fait maintenant 2 ans que je fais plus de crise et tout ça par sa grâce. Je voulais aussi témoigner de sa fidélité parce que dans ma période où je voulais en faire qu'à ma tête, je voulais en faire qu'à ma tête. J'étais constamment je voulais vraiment en faire qu'à ma tête. Dieu m'a rappelé à le retrouver, à le servir et à lui remettre tout, comme là maintenant où je célèbre cette victoire de guérison. Et aussi cet accomplissement qu'il a eu dans ma vie. Et je lui en suis aussi reconnaissante de m'avoir donné une famille comme vous, les Youth. Merci pour tout, en fait. Merci pour vos prières, vos encouragements. Merci pour tous les moments que j'ai passés avec vous. Et puis voilà. Et le verset que j'ai choisi, c'est un verset super important pour moi parce que c'est un verset qui, on va dire, signifie ma période où je pensais que j'avais pas forcément besoin de Dieu et que je pouvais avancer par moi-même. Et c'est Proverbe 3, versets 5 à 6. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur, reconnais-le dans tout ce que tu fais, et lui, il guidera tes pas. Yokabel is 20. She lives in Lausanne. She grew up in a Christian home, but it was more out of tradition rather than real faith. So she didn't really know God's love, and she certainly didn't know that God loved her. When she grew up, she witnessed something, which was when her own mother gave her life to Christ. And that is where she started wondering and seeing some changes. When she came home from Ethiopia in 2018, she had her first epileptic fit, and she was diagnosed as epileptic. She started losing confidence. She became sort of a different person. There was even a bit of anger. Why is God doing this to me? And she couldn't really see the goodness of God in all of this.
In 2021, she went to the youth group, which was wonderful. People loved on her, helped her, gave her a sense of belonging. But still, when she was 18, she started going out, partying, having bad influences, doing the wrong things. And it was hard, but she thought that she could sort of live with both sides, being Christian and then also doing all these things. But she quickly realized that these pleasures of the world were very temporal and that there wasn't any source of happiness in them. Her mum always told her to keep believing that she would one day be healed of epilepsy, and she was. It's been now 2 years that she hasn't had an epileptic fit. So she thanks God for that, because he was faithful through all the years. Even when she was trying to keep control on her life, he was still there watching over her. So she just wants to give glory to him and thank him for the healing she's experienced. And she also wants to thank the youth and the young adults for all the love and the family spirit that she has, and the support, the prayers that she's found in that group. And she chose the Bible verse in Proverbs 3, verses 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Voilà. Yokabel, quand je lisais ton témoignage hier soir, So when I was reading your story, essayant de chercher la pensée du Seigneur, I was searching the Lord for très vite you. j'ai eu ce verset qui est venu à l'esprit, I had this verse for you. qui dit « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». You've received freely, so Et, give freely. et Jésus dit ça dans Matthieu 10, Jesus says that in Matthew quand il 10, envoie ses disciples. when he is sending out Il leur dit, guérissez les disciples. malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. He's asking them to heal the sick, deliver the Vous avez reçu captives. gratuitement, donnez gratuitement. And then he says, because you've received freely, Je give crois que freely. Dieu va continuer à te bénir. I do believe God will Et continue il and t'a bless guéri, et you. il y a tellement plus de choses He's qu'il veut te donner. healed you, but there's more he wants to give you. Dieu va être généreux avec toi. He will be generous towards Et you. une des raisons pour laquelle il va être généreux avec toi, And one of the reasons why qu'il he's t'aime. going to be generous c'est que tu es is sa that fille, he loves you. mais c'est pour que tu You're puisses his être daughter. généreux aussi avec les But gens it's autour de also toi. for you to be Je crois qu'il veut te generous donner towards un others. esprit de générosité, en fait, He wants to give you a où tu spirit pourras of transmettre generosity. gratuitement ce que tu auras reçu de lui. You will be able to give out to Tout others ce que what Dieu you've te donne, received. c'est comme un trésor. What God has given you is a Et ce treasure. trésor prendra encore plus de valeur alors que tu le partageras autour de toi. And the treasure will have even more Dieu t'envoie value pour guérir les malades. when you share it. He's sending you Et tu n'as pas out besoin de faire quoi que ce soit to pour cela. heal the sick. Juste parle, donne ton témoignage, Give your story, prie pour les your gens. testimony, pray Il for t'a donné people. son esprit He's given you et his il va spirit, agir au travers de toi. and he will move. Tout comme tu as reçu you. gratuitement, donne gratuitement. You've received freely, give Et tu freely. verras Dieu agir puissamment au God travers will de toi. work through Dans you. le nom de Jésus. In the name Amen. of Jesus. Amen. Magnifique. Est-ce qu'on n'a pas une magnifique jeunesse? Aren't the youth beautiful? Avec des noms géniaux. Yokabel, c'est un tellement beau nom. Yokabel, beautiful name. Jailis, Jaylis. Chapuis. Non, il faut pas. Je crois que tu as meilleur temps de passer de l'autre côté. Ah, peut-être t'arrives, mais. Il me semble que l'accueil était un peu mitigé pour Jailis, non? T'as besoin du micro. Attendez, il faut que je m'habitue à ma voix. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je suis un peu comme Thierry. Je me suis toujours dit, ma vie, mon témoignage sera banal. Et me voilà ici devant vous. Et je suis sûre que ça en parlera à plus d'un. Donc, je m'appelle Jailis, j'ai 22 ans. J'ai grandi dans une famille non pratiquante, voire non chrétienne, à vrai dire. J'ai suivi un parcours sans encombre avec l'école, le gymnase et puis maintenant l'université. Et je pratique de l'athlétisme depuis mes 6 ans. En quelques mots, ma vie avant était
un peu plus banal. J'ai toujours eu le soutien de ma famille et j'ai réussi dans mes études. Mais ayant une famille peu pratiquante, voire un peu réticente, je n'ai jamais été plongée dans ce milieu, donc à vrai dire, je ne m'y intéressais pas trop. Une étape cruciale dans ma vie a été la période du gymnase. Durant cette période, j'ai commencé à m'émanciper, à me chercher. J'ai fait le choix de partir 1 an en Australie. J'avais 15 ans. À partir de ce moment-là, beaucoup de choses ont changé. Me retrouver seule, aussi loin de ma famille, de mes proches, et d'une vie très confortable que j'avais construite. Beaucoup d'émotions refoulées durant ma jeunesse ont refait surface, et elles étaient plutôt négatives. J'étais livrée à moi-même durant cette période et je ressentais un énorme besoin de reconnaissance. J'ai cherché à prouver, à me trouver une valeur au sein de mon sport, à définir ma personne par mon succès, mais cela en vain. Dans cette profonde période de questionnement, j'ai commencé à prier toutes les nuits sans vraiment trop savoir pourquoi. À mon retour, rien n'a été plus facile car mes parents se sont séparés. Mes grands frères ont quitté la maison et mes résultats sportifs étaient à mon goût toujours pas satisfaisants. Cette vision idéale de ma vie que j'avais tant idéalisée, tant imaginée dans ma tête était détruite. Mais en parallèle, ce vide m'a ouvert une autre porte, celle de la spiritualité. Grâce à des amis et ma maman en Christ qui est quelque part dans cette salle, j'ai beaucoup commencé à apprendre sur Dieu. Puis quelques années ont passé sans grand changement à l'intérieur de moi. La frustration quant à ma vie était toujours présente. Et là est venue la pandémie en 2020. Une énième étape que je n'avais bien évidemment pas prévue dans ma vision. Durant cette année, je me suis à nouveau sentie très seule, sans l'appui de mes proches. Et je me suis dit, cette fois, je dois faire quelque chose pour changer. J'ai pris mon téléphone, j'ai tapé « Église Lausanne » sur Internet, et le premier choix qui s'est affiché, c'était ces 3. Le chiffre 3 étant mon numéro favori quand j'étais enfant, je me suis dit, ça y est, c'est bon, ça sera mon église. Et c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça que j'ai intégré l'église en regardant des cultes en ligne et en chantant derrière mon écran. J'ai été beaucoup touchée par les messages de Thierry et d'autres intervenants. Dès lors que j'ai pu aller à l'église en présentiel, je m'y suis rendue et j'ai accepté Jésus comme mon sauveur. Dès ce jour, je me suis sentie plus légère. Mais j'avais toujours, au fond, cette envie de tout comprendre dans la Bible, mais aussi un désir de contrôle sur ma vie qui était omniprésent. J'en parlais pas beaucoup autour de moi, mis à part avec quelques amis chrétiens qui m'ont été vraiment indispensables. Et je me demandais aussi souvent, est-ce que je mérite vraiment d'aller à l'église si je me pose encore toutes ces questions ? Puis un dimanche où il y avait des témoignages comme aujourd'hui, beaucoup de baptisés ont mentionné l'aide des cours, les bases de la foi. Donc du coup, je me suis décidée de m'inscrire. Et à partir de ce moment-là, je me suis beaucoup plus investie dans les relations à l'église. J'ai fait de nouvelles rencontres et des magnifiques rencontres au sein des groupes d'intérêt. Et je confirme que Jocelyne et Jean-Michel m'ont beaucoup aidé à faire grandir ma foi et non à laisser parler mon cerveau. À chaque fois que j'ai lâché prise, le Seigneur était auprès de moi et je le sentais. Encore jusqu'au jour du baptême, j'ai eu beaucoup de questionnements, je vous l'avoue. Mais ce signe extérieur est un signe puissant que l'intérieur change. Et par cet acte, j'aimerais affirmer que je remets ma vie entre ses mains. J'aimerais encourager chacun qui, comme moi, se bat contre ces réflexions du monde, de faire confiance à Dieu. Le verset que j'ai choisi est 1 Jean 4,4. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Okay. Jaylise, I'll try and make it short. 22 years old. She grew up in a home that was not Christian. She had like a really good life, school, everything went well. She went up to university and she's been a gymnast for at least in athleticism for at least 6 years.
So she thought she has a very normal, basic life, a good family, and, you know, everything was going well. But there was a year when she decided to go to Australia to do a year abroad, as you can do at the gymnase. And during that year, everything sort of changed because she had to find value. She was feeling lonely. So it's in that year that she doesn't quite understand why, but she started praying at night. When she came back, it was even harder because her family broke up. Her parents separated, and her older brother left the home. And she wasn't satisfied with how sports was going, and she felt like she wasn't good enough. So the whole ideal life that she had in mind was collapsing. She went on during that time seeking God because everything was collapsing. The good side is that she was looking for something that would fill her. In 2020, there was the pandemic, you remember? And that year was also hard for her. She felt lonely and all of that. And that's where she thought, I'm not going to repeat what I experienced in Australia. I need to change something. And she typed on internet she typed Church Lausanne, and she found C3 Lausanne. And that's when she started looking at the live stream during those years. And she loved it, started singing, watching TV, and enjoyed it. And when it was possible, she joined the live services here in Beaulieu. And she found C3 as her home church because 3 was her favorite number when she was a little girl. And she thought, that is my church. She started feeling light. She started understanding more of the Bible. She decided also to follow the Christian Essential course with the Vito. She went to an interest group and found amazing people, new friends, and she grew in her faith. And she understood that you can't always understand things with your brain. You have to understand them with your heart and in your spirit. And now she really wants to let go, trust God with her future. Even when she still has doubts and questions, she wants to give it all in God's hands. And the verse she chose, which is a good one, is, "The one who is in me is greater than the one who is in the world." Fantastique. Jaylis, puisque 3 est ton chiffre préféré, je vais te donner 3 mots. Jaylis, since 3 is your favorite number, L'apôtre Paul dit ces 3 choses demeurent: you know how the Apostle Paul la said foi, l'espérance et l'amour. 3 things remain: Et il faith, dit, hope, and love. la plus grande des 3, c'est l'amour. But the greatest of all is Tout love. commence par l'amour. It starts with Lorsqu'on love. a l'amour de Dieu, When we have the ça nous love donne of de God, l'espérance. it gives us hope, Et l'espérance nous permet de croire, d'avoir la and foi. hope gives us faith. Moi, je crois que dans les années qui viennent, dans les semaines, les mois, les années qui viennent, And believing that Dieu veut in te the donner une coming plus grande years, révélation de son amour pour toi. you will have a greater revelation Je peux of voir his cet amour love for you. t'envelopper, t'entourer comme une couverture. The love will cover L'amour de you Dieu like sera a presque blanket. tangible pour toi, comme un cocon qui vient sur toi. The love of God will be like a little Et shell plus tu you can recevras hide cet in. amour de Dieu, And the more you plus tu will le comprendras, understand God's love for plus tu you, l'expérimenteras, the more you will plus ton experience espérance sera grande, it, your hope will et ta grow, foi te permettra de déplacer les and then montagnes. your faith will grow. Dieu te donne des rendez-vous. God's organizing Et parfois, tu te meetings, trouves dans sa présence. and you will find Et tu yourself in His sentiras cet presence, amour. and you will feel Tu le His love reconnaîtras for parmi you, toutes autres sortes d'amour. and you will Parce que le see sien est how pur. different it is, because Le it sien is te fera pure, du bien. it will be Le good sien for te you. nourrira. His love Et il will, fera naître cette espérance et cette feed foi you. en toi. and out of that will come faith Dieu and hope. t'aime comme sa fille God loves you as et il veut His te le daughter. révéler dans les semaines, les mois et les années qui viennent, dans le nom de Jésus. Amen. Fantastique. Fantastic. Est-ce que je peux demander à Joao de revenir derrière le piano? Could Joao come back at the keyboard?
J'aimerais vous inviter pendant 1 ou 2 minutes, For qu'il nous just reste, a couple of minutes, juste à fermer les yeux un court shall instant. we just close our eyes? On a entendu des belles choses ce matin. We've heard beautiful words. Et peut-être que vous êtes là ce matin et vous dites, c'est pas mon histoire. And maybe you're here this morning and you're saying, this is not my story. J'ai pas vu Dieu comme ils ont vu Dieu. I haven't seen God as they've seen him. J'ai pas reçu ce qu'ils ont reçu. I haven't received what they've received. Je me sens pas accepté par un groupe ou par un autre. Je me I sens seul. à vrai don't dire. feel included by a group. La réalité, c'est que Dieu vous voit God sees you et il vous aime and he loves you. et il veut vous donner cette vie en abondance. And he wants to give you an abundance of life. Une vie tellement abondante qu'elle en devient éternelle. And that life is so abundant that it becomes eternal. Ce matin, vous pouvez prendre une décision comme ces gens ont pris une décision. This morning, you can make a decision like these people have made La a décision decision. d'ouvrir votre cœur à Jésus. A decision to open your heart to Jesus. De lui dire, viens and en moi. to tell him, come in me. Remplis-moi de ton esprit, Fill me with your spirit, de ta vie, of your life, de ton amour. and of your love. Dieu a donné son Fils Jésus. God has given his son Jesus. Il a tout fait pour être en relation avec vous. He's done everything he could to be in Et relationship maintenant, with il you. frappe à la porte de votre cœur. And now he's knocking at the Et door il of dit, your si vous heart. entendez ma voix, And he says, if et si you vous hear ouvrez cette porte, my voice and you open the door, je viendrai. I will come in. Je souperai avec vous. I will dine with you, Et vous avec moi. and you will dine with me. Si ce matin, vous êtes là et vous voulez ouvrir cette porte, la porte de votre cœur, So if you're here today and you want to open the door of your dire à heart Jésus, viens. and tell Jesus, come. Je comprends pas tout, mais je t'invite à I venir. don't understand everything, but I invite you in. Si c'est votre décision ce matin, j'aimerais prier pour vous. If that is a decision you want to make this morning, I would love to pray Juste for là où you. vous êtes, j'aimerais prier pour vous. Where you are, Et I'll déclarer pray qu'aujourd'hui from est un afar. jour nouveau. And let's declare together that today is a new day. Si ça vous parle, est-ce que vous voulez bien juste lever votre If main? this is something you want, could you just raise your Je prierai hand pour vous. Merci and I will pray for devant. you? Thank Merci you. au milieu, merci à Thank you. côté, merci. Thank you. Merci tout au fond. Thank Merci you at the de ce back. côté, merci. Thank you. Merci d'avoir suivi ce podcast. Thank you so much for having watched this On espère que podcast. ce message vous a parlé. We do hope that you were touched by this message. Si vous désirez en savoir plus sur Jésus ou sur l'Église, And if you would like to know more about Jesus or the vous church, pouvez cliquer sur le lien en description. you can click on the link in the description. On espère vous voir un jour à Beaulieu. We do hope we'll get to see you once at Beaulieu. En attendant, que Dieu vous bénisse. In the meantime, God bless you.